tous et bienvenue sur Monaco Info pour cette édition spéciale consacrée à la présentation officielle du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Une journée historique pour Monaco mais qui a malheureusement été marquée par l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris. Un attentat qui a fait une dizaine de morts. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a tenu à adresser un message au président de la République française, François Hollande. En son nom personnel, en celui de sa famille et de la population de Monaco, le souverain a tenu à exprimer sa consternation devant tant de barbarie. Il évoque également la mémoire des victimes et la douleur des familles, tout en ayant une pensée pour les blessés de cet attentat. Revenons sur l'actualité en principauté, la présentation officielle des enfants princiers, un moment que vous avez pu vivre en direct sur Monaco Info. Vanessa Dessy a assisté aux derniers préparatifs quelques heures avant le début de cet événement. Voyez son reportage. Un jour férié un peu particulier, la principauté s'est réveillée tôt ce mercredi 7 janvier afin de préparer au mieux cet événement historique, la présentation de la princesse Gabriella et du prince héréditaire Jacques, né le 10 décembre dernier. C'est vers les 8h30 sur une place du palais princier déserte que les premiers camions, voitures, cars satellites se sont installés peu à peu. Quelques monégasques avaient pris l'initiative de mettre à disposition des centaines de drapeaux, écharpes et ballons pour la population. Quadrillant l'ensemble de Monacoville, des jeunes des guides scouts, du phare et des jeunesses catholiques de Sainte-Dévote ont souhaité prêter main forte, mais pas seulement. C'est tous les monégasques qui auraient voulu faire quelque chose. Donc on fait partie d'une minorité qui ont fait, mais il y avait des centaines de personnes qui voulaient nous aider. On ne pouvait pas, parce qu'en termes d'organisation, c'était impossible. Donc c'est vraiment le peuple de Monaco qui organise aujourd'hui ce rapprochement avec la famille princière. Et comme l'a voulu Monseigneur, quelque chose de très très simple. C'est une ferveur, il faut voir les anciens comme au marché, dans les endroits cœur de la principauté, l'engouement, l'attachement, les mots, les phrases, c'est poignant, c'est impressionnant. La Croix-Rouge monégasque, quant à elle, s'était installée sur différents sites stratégiques afin d'assurer la sécurité de la population. Bouteilles d'eau, secouristes, médecins, infirmières, les équipes médicales étaient prêtes à intervenir en cas d'incident. Il va y avoir 2 équipes. Donc 10 secouristes répartis 2 x 5, donc ici côté Port d'Hercule et côté Port Fontvieille, avec 2 camions où nous avons tout notre matériel pour pouvoir brancarder, transporter, relever, mais également de l'oxygène, éventuellement des defibrillateurs en cas de gros problèmes, donc on peut s'en servir. Donc tout le matériel qu'il faut, trousse de bobologie. Et nous serons assistés également par 2 médecins de la DAS, donc, qui viendront de l'hôpital, donc pour compléter et renforcer l'équipe, et ils travailleront un peu sur leur direction. Et ensuite, nous avons quelqu'un qui sera au petit PC, qui est dans le corps de garde à l'entrée du palais, donc en représentant Croix-Rouge pour pouvoir coordonner les interventions en cas de besoin. Et les équipes seront réparties par 2 avec un sac sur le dos et ils circuleront au milieu de la foule. Et si jamais il y a un problème, on est reliés ensemble par des radios, un réseau de radios, les médecins également, donc le dispositif peut être assimilé à une toile d'araignée. Les petits chanteurs de Monaco se sont associés à l'événement en préparant une chanson folklorique de Monaco. Aux voix de soprano, mezzo-soprano, alto et contralto, leur mission tout au long de l'année est d'assurer le service musical de la cathédrale. À l'occasion des tournées de concerts, la petite troupe composée d'une vingtaine d'enfants contribue aussi au rayonnement de la principauté en participant aux différentes manifestations monégasques. Comme à l'accoutumée, les enfants se sont préparés en un temps record. Rapidement, parce que la date a été calée il y a juste avant Noël, si ma mémoire est fidèle, et le colonel Fringant, le commandant supérieur de la force publique, m'a immédiatement appelé pour me demander si les petits chanteurs pouvaient s'associer à ce moment historique. Alors évidemment, tout de suite, la réponse était oui, et les enfants ont assuré ici à la cathédrale leur célébration de Noël, ensuite sont partis en vacances, et je viens de les retrouver avant-hier où ils ont vite préparé une chanson folklorique de Monaco qu'ils vont chanter sur la place du Palais avec l'orchestre des Carabiniers.
Quelques minutes avant la présentation des bébés princiers, les petits chanteurs, l'orchestre des carabiniers du prince ainsi que les danseuses de la Palladienne ont réglé les derniers détails dans le garage des petits quartiers du palais princier. Les enfants ont ensuite traversé la foule afin de se mettre en place. C'est à cet instant que la petite troupe a certainement pris conscience qu'elle participait à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire de Monaco. Comme vous avez pu le découvrir dans ce reportage, des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place du Palais Princier. Fabien Bonilla a suivi cet événement de l'arrivée de la population sur le rocher à la présentation officielle du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Dès le début de la matinée, la foule afflue du côté de la rampe Major, des personnes venant des 4 coins de Monaco et plus encore pour vivre cet événement au plus près. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de monter aujourd'hui ? Pour voir les petits bébés qui sont nés, parce que c'est les bébés du prince, alors on a hâte de les voir. Je suis depuis peu résidente à Monaco et c'est important de participer aux traditions, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, et de voir les petits, c'est toujours un bonheur, même si ça ne fait pas partie de notre famille, c'est important ici. Voilà. Alors que certains se dirigent sur le rocher à pied, d'autres prendront un des nombreux bus mis à leur disposition pour l'occasion gratuitement. On avait au départ prévu 4 véhicules supplémentaires. Et puis hier, devant les informations que nous avions, on a multiplié par 2 et on vient encore d'en rajouter 2. Et ce qui est étonnant, c'est de voir la ferveur de tout le public et les bus partent complets les uns derrière les autres. Donc c'est vraiment, je dirais, une belle fête pour le prince souverain et pour les enfants princiers. C'est une occasion de se retrouver entre résidents et monégasques sur toutes les générations. Les petits qui ont préparé des bricolages à l'école pour présenter au prince et la princesse. Qu'est-ce que tu as préparé ? C'est 2 berceaux et il y en a un pour Jacques et un pour Gabriella. Direction la place du Palais qui se remplit. Difficile de comptabiliser la foule. La place est noire de monde, au-delà des espérances. Monégasques, résidents ou même touristes ont répondu présents. On est très heureux pour ce couple, le couple princier, qu'ils ont eu ce bonheur d'avoir les enfants. Nous, comme religieuses, bien sûr, on prie pour eux que les enfants grandissent dans la santé du corps et de l'âme et aussi pour la famille princière. Qu'est-ce que vous ressentez là en étant ici aujourd'hui ? Une grande fierté en fait d'appartenir à ce mouvement, voilà, d'être ici avec les scouts et d'appartenir à la principauté de Monaco. Voilà. Le moment attendu, il est 11h55 alors que les drapeaux rouges et blancs flottent, les fenêtres du salon des glaces s'ouvrent. La population acclame les 2 bébés, tous 2 de blanc vêtus, sans distinction, lovés dans les bras de leurs parents. Voici la présentation, le premier contact visuel entre les 2 enfants princiers et la communauté monégasque. Dans cette foule, les gorges se nouent, l'émotion est bien présente. On est tout heureux pour notre prince qu'on habite en principauté. Moi, ça fait 54 ans, je l'ai vu naître. C'est la joie, vraiment, avec les larmes aux yeux. C'est la 4e génération des Grimaldi que je connais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, j'étais déjà là lorsqu'il y avait le prince Louis II, ensuite le prince Régnier et le prince Albert et ces adorables petits-enfants. Qu'est-ce que ça vous fait justement d'être là aujourd'hui ? C'est beaucoup d'émotion pour moi, puisque j'ai vécu longtemps à Monaco. J'ai vécu pendant la guerre 6 mois au palais. Ils nous avaient reçus des enfants qui avaient besoin de bonne nourriture. Et c'est vraiment une grande émotion. Excusez-moi, c'est vraiment une grande émotion. Merci beaucoup. Je me dis que j'ai vécu un grand moment, quoi. Et pour moi c'est important parce que Carabinier du Prince, le moment d'aujourd'hui, c'est l'avenir des Grimaldi. Et ma mission avec tous mes carabiniers et mes pompiers, c'est d'être aux côtés de la famille souveraine pour remplir un certain nombre de missions. Et aujourd'hui, cette mission, elle est particulière puisque le prince héréditaire, qui sera un jour colonel des carabiniers, pour moi, je lui ai rendu les honneurs aujourd'hui et ça signifie quelque chose, c'est concret, c'est très fort. Quelques instants plus tard, le couple princier descend pour rejoindre cette grande famille regroupée sur la place du Palais. Après un long moment au milieu de la population, le prince Albert II et la princesse Charlène remontent saluer une dernière fois les personnes qui se sont déplacées. Pendant ce temps, en bas de leur fenêtre, les enfants leur chantent l'hymne monégasque.
Voilà pour ce retour sur ce moment historique en principauté, un moment, comme vous avez pu le constater, plein d'émotions et de partage. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. La journée sera ensoleillée jeudi, peu de vent et des températures clémentes. Il fera 9 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Quelques nuages feront leur apparition vendredi, mais rien de bien menaçant. Le retour d'un soleil plein est prévu pour samedi, avec des températures au-dessus des normales saisonnières. Et enfin, temps moyennement ensoleillé dimanche, il fera 16 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas notre site internet, le www.monacochannel.mc pour revoir tous nos reportages. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec une toute nouvelle émission sur notre antenne, une émission entièrement consacrée à l'AS Monaco Football Club. À très bientôt sur Monaco Info.